Coucou les cotonnettes, je suis de retour aujourd'hui avec une petite vidéo qui va être une vidéo où on va parler d'une méthode. Alors je vais vous inviter à lire l'article qui va vraiment compléter cette vidéo sur le club des cotonnettes parce que je vais y mettre tous les détails. Aujourd'hui on va parler redéfinition des boucles et on va parler wash and go, dry wash and go pour être exact. En anglais, en français, dry signifie sec. Donc un wash and go qu'on réalise sur cheveux secs. J'ai vu cette vidéo donc sur la chaîne YouTube d'une américaine. Je vais essayer de retrouver son pseudo parce que il faut que je regarde mon historique parce que je me rappelle pas là sur le coup. Mais je me suis dit mais comment ça se fait qu'on n'y ait jamais pensé avant. Moi personnellement vous savez j'ai les cheveux qui sèchent pas assez rapidement, qui sèchent même plutôt de manière très lente. Donc généralement les wash and go je ne peux les réaliser que l'été. Parce qu'en hiver, c'est même pas la peine, je vais me choper une pneumonie, je vais tomber malade, enfin bref, tout ce que vous voulez, mais mes cheveux ne vont pas sécher, donc voilà. Du coup, j'ai décidé de tester pour voir si mes cheveux, si sur mes cheveux ça fonctionnait, parce que on le sait tout, hein, les méthodes pour tout d'ailleurs, pour coiffer nos cheveux crépus, pour redéfinir les boucles, pour machin, pour truc, ça peut fonctionner sur certaines et pas fonctionner sur d'autres, donc voilà. Du coup, je vais vous montrer un peu le processus rapide. Et pour juger sur le est-ce qu'on adopte cette méthode ou pas, je vous laisse donc venir sur le club des cotonnettes, lire l'article et me dire si on adopte cette méthode ou pas. Donc, le processus est très simple, très rapide, application du produit définissant, etc. sur cheveux secs. Dans la vidéo, là, les extraits de vidéo, vous allez voir mes cheveux donc le jour même où j'ai réalisé donc le fameux dry wash and go. Et dans l'article du club des cotonnettes, je vais vous montrer les photos, notamment de mes cheveux. On va dire, j'avais réalisé donc le dry wash and go le le lundi soir et je vais vous montrer l'état de mes cheveux le samedi suivant. Donc 5 bons jours, enfin 6 jours, 6 jours après. Il faut savoir que moi généralement sur mes wash and go, peu importe, hein, enfin peu importe toutes les vidéos de wash and go que vous avez déjà pu me voir effectuer, mes cheveux ont tendance à gonfler parce que j'ai une texture crépue, hein, vous le savez, donc j'ai un nuage de coton, donc plus la semaine avance, plus mes cheveux prennent en volume en fait, et enfin ils ne perdent pas en définition, mais ils perdent en... Parce que j'ai les cheveux... Alors, quand mes cheveux sont mouillés, ils sont complètement raides, plutôt bouclés. Et plus ils gonflent, plus ils redeviennent... Enfin, voilà, ils reprennent leur état de nuage de coton. Donc, pour vraiment tester la méthode et savoir si ça fonctionnait sur moi, j'ai vraiment décidé de ne absolument pas toucher à mes cheveux pendant les 5 jours qui ont suivi. Je ne les ai pas réhydratés, je n'ai pas appliqué d'huile, je n'ai pas appliqué de produits, je n'ai vraiment rien appliqué. J'ai dormi sur ma tête d'oreiller en satin de chez Natural Hair Factory. Je vous mets le lien en dessous si vous voulez acheter des têtes d'oreiller en satin ou vraiment passer sur le site. Et voilà, sans plus, donc voilà. Donc je vous laisse juge de la méthode. Je pense que c'est une méthode assez intéressante. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne sur toutes les textures, mais à voir. Et puis voilà. Donc dry wash and go, on adopte ou pas? Venez lire l'article et laissez-moi savoir vos impressions. Et puis je vous fais de gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu et que peut-être vous aurez découvert une méthode parce que moi j'adore YouTube. J'adore YouTube. Enfin, c'est la raison pour laquelle, malgré le fait que j'ai beaucoup moins de temps et que je sois beaucoup moins disponible qu'avant, je continue quand même à faire des vidéos. Je regarde vraiment beaucoup moins de vidéos qu'à l'époque. Je dois regarder peut-être 2 vidéos par semaine grand maximum sur YouTube désormais. Mais à chaque fois que je regarde une vidéo, j'apprends une nouvelle technique ou un nouveau geste, et ça c'est la beauté du YouTube. Donc si vous ne connaissez pas le dry wash and go, je suis contente de vous le faire découvrir. Si vous connaissiez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'adopteriez ou pas? Passez sur le club des cotonnettes, lire mon avis, je vais tout vous dire en termes de résidus, ce que j'ai vécu, enfin quel type de produit il faut utiliser, bla.